Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'installation sur les routeurs multifonctions Linksys. Donc les routeurs multifonctions Linksys qui est un produit domestique ou pour les petites et moyennes entreprises donc les routeurs Linksys, ça fait partie de la famille Cisco. Donc c'est un géant en télécommunication. Je vais vous montrer aujourd'hui comment qu'on configure les petits routeurs Linksys. Écoutez, c'est très simple. Premièrement, moi, ce que j'ai fait ici, là, malheureusement, vous ne pouvez pas voir avec le logiciel de capture d'écran. J'ai simplement branché un routeur Linksys, dans le fond, le port qui est en jaune, le port Internet. Donc, je l'ai tout simplement branché dans le réseau de l'école afin de simuler une connexion Internet par câble. Puis, dans le port 1 du routeur, donc de la petite switch là en arrière du routeur, j'ai simplement branché mon ordinateur. Donc, ce qu'on va voir, on va juste s'assurer que j'ai bel et bien reçu une adresse IP. Puis en même temps, on va regarder aussi c'est quoi le range d'adresse IP qu'il nous donne. Donc, je vais tout simplement cliquer sur Démarrer. Je vais faire CMD pour les lignes de commande. Et je vais faire la commande ipconfig. ipconfig, dis-je, ipconfig /all. Donc, on va voir ici dans les cartes. Vous allez voir que j'ai plusieurs cartes installées, moi, ici dans ma station. C'est une station de l'école, donc il y a plusieurs cartes qui sont là. Entre autres, quand on installe le logiciel Sun VirtualBox, ça ici, ça nous crée des cartes réseau virtuelles. Donc, c'est pas des cartes réseau physiques, c'est des cartes réseau qui n'existent pas, mais qu'on peut quand même leur configurer des adresses IP. Moi, ce que je veux voir ici, c'est la carte Ethernet, connexion au réseau local. Comment ça que je sais ça, que c'est celle-là? C'est que si on clique ici, vous allez voir ici dans le centre de réseau et partage, dans la modification des paramètres de la carte, c'est la connexion au réseau local. Idéalement, ce qu'on peut faire, c'est la renommer pour voir ici le bon nom apparaître. Donc, moi, je sais bien que celle-là ici, c'est exactement ça ici. C'est sûr qu'on aurait pu faire un double clic sur la carte, aller faire détail et un peu connaître nos informations. Je vais juste vous montrer les deux façons de faire. Donc ici, si on fait connexion au réseau local, on voit que mon adresse IP est 192.168.1.100. Et c'est qui nous a donné, dans le fond, l'adresse? Le serveur DHCP 192.168.1.1. Donc ça, c'est vraiment l'adresse de notre routeur, notre passerelle par défaut. Bon, ben c'est lui-même, parce qu'évidemment, c'est un routeur. Donc voilà. Et ici, ce que je fais, c'est tout simplement un détail, puis on va voir un peu les mêmes informations. En fait, c'est la même commande, sauf qu'on la voit dans une interface graphique. Donc, sachant maintenant à la lumière de notre configuration, qu'on sait que c'est bien 192.168.1.1, je vais être capable de le configurer. Là, vous avez vu, j'ai accès à Internet, donc ça va encore mieux. Si je fais 192.168.1.1, il va me demander un mot de passe. Par défaut, les routeurs Linksys, en fait, ces modèles-là, c'est aucun utilisateur. Le mot de passe, c'est admin, AD-MIN. Je fais Enter. Et on va arriver ici dans une fenêtre de configuration du routeur Linksys. Donc, je peux dire ici que ma langue va être le français. Et là, on voit ici qu'il y a plein d'erreurs de langue. Là, ça va bien. C'est que, bon, c'est que c'est mal fait, tout simplement. Je vais juste le remettre en anglais. Je pense que ça va être plus simple pour la configuration, étant donné que ça va pas très bien. Donc, Internet Setup, c'est ici qu'on va pouvoir configurer c'est quoi notre connexion Internet. En fait, ici, on a 2 ou 3 choix possibles, qui est les 3 premiers choix, dans le fond. Le premier choix, c'est Automatic Configuration DHCP. Ça veut dire qu'on va recevoir une adresse IP de notre fournisseur d'accès. Dans le cas de Vidéotron, c'est ça qu'on va utiliser ici. On va lui donner une adresse IP au routeur. Donc, sa connexion Internet, le port Internet, le port WAN du routeur, va recevoir une adresse depuis un certain équipement. Ça peut être un modem câble, quelque chose comme ça. Ici, dans notre cas, c'est tout simplement le serveur DHCP de l'école qui a fourni une adresse. Mais écoutez, c'est exactement le même setup que Vidéotron, s'il marche de la même façon. Static IP, si on aurait une adresse IP publique, ne changerait pas. On pourrait attribuer notre adresse IP ici, regardez, on met notre adresse IP, puis ça va toujours être la même. PPPoE, très intéressant, c'est en fait toutes les connexions ADSL, donc les belles, les radioactifs, les vifs Internet de ce monde vont utiliser ce processus-là. Lui, ce que le routeur va faire, c'est qu'il va se connecter au fournisseur d'accès pour recevoir une adresse IP. Donc, je mettrai ici, exemple, mon code usager, algravel@commercialradioactif.com, mon mot de passe, et je peux dire aussi Keep Alive. Dans le fond, à toutes les 30 secondes, si jamais la connexion se perd, il va la garder allumée. On pourrait lui dire, connecte-toi juste quand on a besoin de toi. Puis pour un maximum, après 5 minutes d'inactivité, tu fermes la connexion. Donc c'est un peu, on utilise rarement ça, là. Keep Alive, c'est qu'il va s'assurer de garder la connexion. Au moins à toutes les 30 secondes, s'il n'est pas connecté, il va se reconnecter. Ici, c'est les 10 autres
Autre chose qu'on pourrait configurer sur la connexion Internet, donc le host, le domain name, ici c'est cfplocal.com, mais techniquement on n'a pas vraiment besoin de configurer ça. Ce qui est intéressant ici maintenant, c'est au niveau de notre réseau interne, donc la seconde partie de notre routeur. Si vous voyez en arrière d'un routeur, vous allez voir qu'il y a deux parties, donc la partie Internet qui est le WAN si on veut, et la partie LAN qui est la partie de droite avec les 4 stations qu'on peut brancher. Il va demander si c'est quoi le range d'adresse qu'on veut donner. Donc, ça se peut que ce soit, exemple, dans un travail pratique, 192, 168. Moi, je dis, je veux attribuer des adresses à partir de 10, tiens. Puis, l'adresse de mon routeur, ben, ok, ça va être 1. Donc, c'est correct. Je veux, donc, point 10, tout simplement. Ici, là, vous voyez, quand on change ça, on ne peut pas aller rechanger le serveur ici automatiquement. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est faire Save Setting. Et là, le routeur va redémarrer. Il va nous donner une adresse dans ce range d'adresse IP-là. Donc, 192.168.10 et .100 sera la première adresse IP. Puis ici, on dit un maximum d'adresses. Donc, ça, c'est pour créer notre étendue. Si on en donne 50, vous allez voir que le range d'adresse IP disponible va être de 192.168. Je vais juste mettre ça à .1 pour ne pas vous mêler davantage. Je sais que c'est pas facile. 192.168.1.100. Donc, la première adresse adressable, jusqu'à 149, parce qu'on a dit que c'était 50 adresses. Donc, si vous calculez, parce que c'est, dans le fond, 100, c'est une adresse qui est adressable. Donc, c'est la première adresse. Et les 50, en fait, les 49 suivantes, ça va se terminer à 149. Ici, on dit, pour combien de temps la durée du bail? Donc, la durée du bail, nous, pour chacun des clients, va être de 0. Donc, 0, c'est une journée. C'est en minutes, donc si vous voulez que la personne, on donne des RSP pour un maximum de 2 heures, vous allez mettre 120 minutes. Si vous voulez donner des serveurs DNS obligatoires, on peut les mettre par ici. Si vous avez un serveur Win, vous allez fournir ça par ici. Ce que ça va faire, c'est que ça va donner ce qu'on appelle dans les serveurs, là, quand on installe un Windows 2008 serveur, c'est des Scope Options, donc des options de l'étendue. Et ça va tout simplement se configurer ici, donc les passerelles par défaut. Là, j'ai pas fait un /all, hein. ipconfig /all. Donc, on va être capable de voir ici toutes les informations. Donc, on voit juste ici, je vais juste agrandir la fenêtre, 192.168.1.100 et on voit que les options ici de DHCP, de DNS ici, n'étaient pas configurées. Donc, quand ils ne sont pas configurés, il va donner ce que lui va recevoir. Parlant de ce que le routeur va recevoir, on va regarder ici, il y a une page qui est fort intéressante qui s'appelle Statut, qui nous demande encore notre mot de passe. Donc, admin, pas de mot de passe pour l'instant. Et le statut, on va voir qu'il y a ici, notre routeur, il a bien reçu une adresse IP. Donc, c'est ça ici son adresse IP. Et le serveur DNS qu'il a reçu. Donc, si lui, là, excusez, ici dans l'onglet Setup, et pourquoi il me demande le mot de passe à chaque fois, j'ai aucune idée. Si on met rien, il va nous donner ce que le fournisseur nous a donné. Parce que, dans le fond, là, juste pas plus vous mêler qu'il faut, là, c'est que la passerelle va toujours être le routeur, mais le DNS, ça peut être n'importe qui. Qui va faire la job de DNS? Ben, ça peut être n'importe qui sur Internet. Donc, ce qu'il fait, c'est quand on met des 000, c'est qu'il va reprendre les informations que lui a reçues. Donc, il va nous dire, hey, si vous voulez contacter le serveur DNS, ben, contactez le serveur DNS de mon fournisseur d'accès. Donc, ça va un peu libérer parce que, dans le fond, lui, il aurait pu être un serveur DNS, mais ça va nécessiter davantage de ressources, si on veut, pour cette petite machine-là qui n'est quand même pas très puissante. Donc, il y a plusieurs autres options. On va juste passer rapidement, puis on va faire de toute façon d'autres vidéos pour vous expliquer davantage certaines affaires. Donc, ici, dans les DNS, on voit ici qu'on pourrait activer avec DIN DNS, qui est ça ici, là, c'est fort intéressant. Le DIN DNS, c'est que par défaut, c'est un site web qui est gratuit. On peut créer des hosts, exemple, alexandre.dindns.org, et si mon adresse IP de ma machine elle change, lui il va aviser DIN-DNS comme ça. On va être capable de toujours se connecter à la maison, peu importe notre adresse IP, parce que notre adresse IP va changer, notre fournisseur va changer l'adresse. Donc, ça peut être très intéressant d'utiliser ce genre de service-là. MAC Address Clone, c'est quoi ça? C'est que c'est possible de modifier notre clone de MAC Address pour notre carte routeur, donc pour notre carte WAN, pardon. Donc, ça pourrait être intéressant de faire ça si jamais vous avez des besoins spécifiques. Advanced Routing, on est capable ici de créer des différentes routes. Donc, on peut dire si on veut le NAT ou pas le NAT. Donc, j'ai déjà parlé c'était quoi le NAT. Et si on veut faire des dynamiques routes. Donc, il y a plusieurs choses ici. C'est vraiment des trucs avancés. Le wireless, on va en faire une vidéo spécifique. Dans l'onglet Sécurité,
L'onglet sécurité va nous permettre d'un peu filtrer certaines choses. Il y a un petit web filter qui existe, donc on pourrait bloquer des proxys, on pourrait bloquer, bon, certaines petites... Ça ici, le SPI Firewall, c'est une protection pour pas que les gens rentrent dans notre réseau. Donc c'est un petit firewall intelligent qui va nous permettre de protéger notre réseau pour de l'accès interne. Donc des choses de base. Access Restriction, c'est quoi? Le Access Restriction va nous permettre de dire, hey, on va bloquer telle adresse de site web, donc je pourrais bloquer Facebook. Il y a tel site que je vais bloquer. On pourrait bloquer, mettons, le ping si on voulait. On pourrait bloquer, on pourrait donner accès à Internet de telle heure à telle heure entre tel jour et tel jour. Ça pourrait être intéressant, ça. Dans certains cas, si jamais vous voulez partager un accès Internet dans un magasin, mettons, vous êtes un genre de petit café, vous voulez vous installer un setup d'Internet sans fil dans un café, puis vous voulez que l'Internet soit disponible seulement dans les heures d'affaires, donc que le soir, ça soit fermé, ben ici, on pourrait le configurer, donc c'est vraiment intéressant. Dans Application and Gaming, ce qu'on peut faire ici, c'est du port forwarding. Donc, on va en parler une vidéo de ça. On peut aller chercher un paquet de choses très intéressantes ici dans cet onglet-là. Et ici, ce que finalement je voulais vous montrer, j'ai passé par 4 chemins pour vous montrer ça. Donc, ici, le Router Password. C'est ici qu'on va changer le mot de passe d'administrateur. Donc, si vous voulez changer votre mot de passe, c'est par ici. Et on peut même aller, ici, excusez là, Allowed Remote Address IP, on pourrait même dire qu'il y a uniquement cette personne-là, cette adresse IP-là qui a le droit de gérer notre routeur. Donc, on peut aller chercher plein de choses intéressantes. Et dans le dernier onglet le dernier sous-onglet de la page administration, il y a un truc qui s'appelle Firmware Upgrade. Si jamais vous avez des problèmes avec votre routeur, vous pouvez aller sur le site web de Cisco et aller chercher la dernière version du logiciel. Entre autres, ça va peut-être améliorer la stabilité, des fois aussi la vitesse, donc la sécurité. Mettons que demain, il y a une nouvelle méthode de sécurité pour le sans-fil. On peut aller faire un firmware upgrade ici, puis il va nous demander où est le... Donc on va sur le site de Cisco, on le télécharge, on va le chercher, bingo, paf, on le choisit, upload, et il va upgrader la version de la machine. Donc on n'est pas obligé de changer notre machine si on veut des fois améliorer notre niveau de sécurité. Peut-être qu'il y a un firmware qui existe pour ça. Donc, ceci résume un peu la prise en main. Donc, si on fait juste ici, dans Setup, je vais rentrer mon mot de passe. C'est ici qu'on va, entre autres, choisir, dans le fond, notre Internet, c'est quel type. Et on va pouvoir ici aller changer l'adresse IP de notre routeur et le serveur DHCP. Donc, les éléments importants sont ici. Et aussi, dans l'onglet Statut, c'est très important d'aller faire une petite vérification afin de s'assurer qu'on a bel et bien une connexion Internet. Si ça fonctionne, on peut aller faire ici dans la ligne de commande. Je vais juste faire un petit clear. CLS, je me trompe avec les commandes Linux. Donc ici, clear, on va faire un trace root www.google.com. Donc le trace route va nous permettre d'un peu suivre le chemin de où c'est que ça passe l'Internet avant de se rendre. Donc on a communiqué avec 192.168.1.1, ce qui est tout à fait logique. Qui est notre routeur. Ensuite, lui, il a transféré ça, la requête, à un autre routeur qui s'appelle 172.16.220.1. Ça, c'est le routeur de la classe G220. Puis, par la suite, on a sorti sur notre adresse IP publique vis-à-vis le 206.162.141.33. En fait, nous, on sort à l'adresse 34 et le routeur est l'adresse 33. Donc, pour vous prouver que je vous mens pas, je vais aller ici, je vais aller écrire « What is my IP ?» Vous allez voir que mon IP va être 34 ici. 206.162.141.34. Sauf que ça ici, c'est notre adresse IP publique et notre routeur, c'est l'adresse IP 33. Donc, on a passé par le routeur .1, le routeur 220.1, le routeur 33. Et là, on arrive ici sur le réseau de TELUS et finalement sur l'adresse IP de Google. Donc, c'est un peu ça ici, le processus que ça prend pour aller à Internet. Donc, avec tout ça, vous allez être facilement capable de diagnostiquer et de faire un setup d'un petit serveur Linksys, d'un petit routeur Linksys. Puis dans la prochaine vidéo, je vous montre ici comment on fait la sécurité sans fil et le port forwarding. Donc bonne journée!